Scompaia l'odio funesto, Sardegna mia stimata. Fratelli in ogni contrada ritorni la pace e l'armonia. Pace in ogni ovile, sia povero sia ricco. E il corno suoni a festa, cessi di sparare ogni fucile. C'était, la famille n'a pas voulu, parce qu'à l'époque l'incinération mal vue, et donc son corps repose dans d'ailleurs quand on visite la maison on peut le voir, dans un bloc de granit, avec un cercueil de granit, ébauché à peine. Bienvenue, nous sommes à la tombe des géants de Cordueccio. Commençons par le nom. Pourquoi il s'appelle tombe des géants? Il s'appelle tombe des géants par tradition populaire, donc parce qu'ils sont assez grands et les pierres qui ont utilisées sont assez grandes. Donc, tous les habitants du village étaient enterrés dans la même tombe, sans différence entre les niveaux sociaux. Il s'agit d'un des tombes des géants du type plus archaïque parce que il y avait déjà une tombe qui existait et il a été transformé dans une tombe des géants. La partie la plus ancienne, c'est le couloir, donc les sépulcres, qui c'est de 10 mètres et 50 et a été daté à le bronze ancien, donc entre 1800 et 1600 avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'une allée couverte ou couloir dolménique. Il est formé par une série de dalles fichées en vertical dans le terrain et couvertes par des autres dalles en horizontal. Nous avons quelque chose comme 8000 nuraghes dans toute la Sardaigne et quelque chose comme 800 tombes de géants. La forme de la tombe, c'est un symbole. C'est un peu comme une tête de taureau, parce que la partie frontale représente les cornes et la partie postérieure représente le museau du taureau. Et le taureau, c'était une divinité masculine. Pourquoi on revient toujours au tumulus? Même les Romains, si vous pensez, Octave Auguste, le château Saint-Ange était un château, mais ça terminait par un tumulus. Il y avait une montagne, une petite colline avec un bosquet de cyprès par-dessus. Et il y a toujours cette idée du tumulus qui revient. Pourquoi? C'est comme si justement c'était une sorte de... Je dis toujours, le métro, ça vient étymologiquement de mater, c'est le métro, on descend dans le ventre de la mère Terre. Entre 16e et 15e siècle, on va construire un premier donjon. Je vais vous montrer. Là, vous avez, c'est pas plus mal de voir
la concentration des proto-nouraghes, c'est-à-dire les toutes premières tours qui correspondent plutôt à la zone centrale de la Sardaigne, les différentes structures de nouraghes que vous voyez ici. Ça, c'est la tombe des géants qu'on a visité hier avec les blocs de pierre, l'exèdre, la pierre, la tombe des géants et la tour nouragique que vous voyez ici. C'est constitue le donjon que on va voir tout à l'heure. La tour était en général constituée de cette manière-là, avec une voûte à tholos de la mer, et on parle de chardane. Et c'était justement la représentation qu'on voit dans les bas-reliefs égyptiens. Ramsès III, c'était 1180 avant Jésus-Christ, autour. Et bien, il présente ces mêmes casques à cornes. Donc, on se demande si ces peuples de la mer, ces chardanes, n'étaient pas justement les nouragiques qui faisaient partie de peuples qui, à cette époque, vivaient de razzia autour de la Méditerranée. On est au XVe siècle, quand on construit la tour centrale, le donjon, c'est l'époque où les nouraghes, il y a un chef, d'accord? Et puis, en fait, il a constaté un changement. Autour de 1200, 1100, ça dépendait des parties de la Sardaigne, on voit émerger ce qu'il appelait l'âge des aristocraties. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas plus un chef, mais en fait, c'est un groupe de dirigeants. C'est une aristocratie. Ce n'est pas un seul chef. Et donc, les décisions sont prises par les assemblées. Et chaque village nouragique a une salle de réunion. À peu près, on constaté à toutes les époques. Au milieu de la salle, il y a la tour nouragique que vous voyez là. C'est une copie, c'est pour cela que je me permets de la toucher. C'est une copie, l'original, au musée de Sassari. Et dans l'original, on a retrouvé des traces de combustion d'encens. Donc ça veut dire que la tour était une sorte de bétile, de symbole de ce qu'était la communauté. Une sorte de niche. Donc là, c'était le président de la séance. Ici, on a retrouvé cet espace délimité. Donc on pense qu'ici, il y avait des outils, des instruments qui étaient utilisés pour la célébration du rite, rite religieux qui précédait la réunion. Dans les deux tours, qui est le noyau plus ancien. Vous voyez là, il y a deux différences de pierre. Il y a la tour plus ancienne du 15e, grand maximum au 14e siècle avant Jésus-Christ, qui a été encerclée, qui a été ceinturée par une autre couche de pierre qui correspond à la nouvelle construction. Donc, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la cour, quand même, avec la courbe qu'on a donnée au mur, d'ailleurs ça fait même peur, rester tomber sur la tête, restez pas longtemps là, et ça protégeait la courbe. Alors, ce qui est intéressant, on l'utilise dans des régions chaudes. Alors, il faut savoir que dans les régions chaudes, la voûte, alors non seulement l'épaisseur, mais la voûte permet une circulation de l'air. C'est les Nubiens qui s'en sont aperçus quand est arrivé ce que les Nubiens ont appelé l'architecture pétrole. Leurs voûtes permettent, et comme les trous, c'est pareil, c'est une circulation de l'air qui permet de garder un environnement, un espace au frais. C'était le couloir d'accès, on arrivait au vestibule, et ici, donc c'était l'endroit où on pratiquait, alors, il y avait déjà le repas funéraire qui était pris ici, c'est ici qu'on a retrouvé des offrandes, on a retrouvé de la poterie, et puis les deux chambres funéraires d'un côté de l'autre. Les nouragiques, que la civilisation nouragique émerge, mais c'est l'étude des nouragiques, on peut dire, à un siècle et demi, même pas. Jusqu'à il y a un siècle, on ne s'intéressait pas à ces tours, personne ne le considérait, c'était une civilisation barbare. C'est un peu comme toutes les civilisations féminines. Vous savez, là, à la chambre funéraire, il y a un pilier qui est au milieu. Ah oui. Oui, ça y est.
sachez que le vice-roi de Sardaigne, quand il est arrivé ici, envoyé depuis Barcelone, quand il est arrivé ici, il séjournait dans ce palais. Alors la partie la plus ancienne est celle là-bas, et ça se voit parce qu'elle a gardé, puis on va y aller, on va faire le déambulatoire, et elle a gardé les voûtes croisées en ogive d'origine du XVIe siècle. Du XVIIIe siècle, on le voit dans le maître-autel avec la Vierge, la statue de la Vierge, et dans le pupitre. Ce sont les œuvres du même artiste qui s'appelait Mazzetti et qui venait de Gênes. Donc l'hôtel lui-même reprend l'idée du Bernin de créer une source. Là, on l'aperçoit, la fraîcheur. Il y a la fenêtre derrière, un peu comme la gloire du Bernin à Rome, la ville de Rome. C'est-à-dire que souvent, le Bernin masquait les ouvertures. À un moment donné, a été aussi la résidence privée de l'évêque d'Alghero, qui s'appelait Maquin. Mais à l'origine, c'était un palais qui avait été construit par un Catalan. L'octogone, le sonnet, le campanile, d'où ça vient tout cela? Probablement ce qui a inspiré, parce que les premières églises chrétiennes n'avaient pas de campanile. On pense que ce soit le phare d'Alexandrie qui a influencé les campaniles et les minarets. Gothique catalan, avec des nervures très très prononcées et ce médaillon central avec l'image de la stigmatisation de François d'Assise. C'est le moment où François d'Assise, le mont Alverne, reçoit les stigmates. Et juste au-dessous, il y a la statue de Saint-Antoine de Padoue, sultan d'Égypte à Kamel, et il y a l'ordalie. François, il va essayer de convertir au christianisme le sultan, mais avec un très grand respect pour les musulmans. Et Al-Kamel, il dit, mais puisque tu prétends que ton Dieu est le vrai Dieu, le seul Dieu, alors montre-moi. Et alors il est obligé de marcher sur le feu. Il le fait, il ne se brûle pas, mais cela ne convaincra pas Al-Kamel. Donc, à ce moment-là, les pêcheurs, et surtout les femmes des pêcheurs, je disais, mélange de sang catalan et de sang sarde, dans ce qui correspond, c'est lui-même qui l'a dit. Camino